voir donc comment un laser fonctionne, hein. Donc nous allons l'expliquer à partir donc des processus d'émission, d'absorption et d'émission stimulée. Alors, donc d'abord, donc on va voir donc j'ai représenté ici donc un laser à gaz, hein. Donc dans un laser à gaz, on a donc deux miroirs. Donc à l'intérieur, donc on a un gaz, et à l'intérieur du gaz, on produit une décharge électrique. La décharge électrique est destinée à fournir de l'énergie aux atomes. Donc on verra dans un instant à quoi ça sert, hein. Donc les deux miroirs ne sont pas identiques. Donc il y a un miroir qui est totalement réfléchissant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune lumière qui peut traverser ce miroir-là. Et sur le deuxième miroir, il est semi-réfléchissant, c'est-à-dire que la majorité de la lumière va être réfléchie, mais il va y avoir une partie de la lumière qui va traverser le miroir. Donc, c'est-à-dire que à l'intérieur de la cavité du laser, donc la lumière va faire des allers-retours. Voilà. Donc, elle va faire des allers-retours. Donc, le gaz est soumis à une décharge, comme je l'ai dit, pour fournir de l'énergie aux atomes. Et ça va à la sortie. Donc, on aura de la lumière, une lumière qui va être monochromatique, c'est-à-dire qu'il y aura une seule couleur, une seule longueur d'onde. Et les ondes la lumière va être cohérente, c'est-à-dire que ici, l'onde qui est ici va avoir un déphasage constant avec l'onde qui est en bas, ici. Donc on va voir ça en détail, hein. Donc déjà, dans la cavité, comme je l'ai dit, il peut y avoir un gaz, des ions, des molécules. Et donc on va commencer déjà par voir ce qui se passe s'il n'y a pas la décharge électrique. Donc s'il n'y a pas de décharge électrique, donc dans le récipient, donc ici j'ai représenté des atomes, donc tous les atomes sont dans leur état fondamental, c'est-à-dire que même si on chauffe le récipient, tous les atomes, quasiment la totalité des atomes de gaz vont être dans leur état fondamental. Et donc le seul phénomène qui peut se produire, si on reçoit du photon, c'est de l'absorption. C'est-à-dire que ici, imaginons qu'il y a un photon qui arrive sur un atome, donc ici on aura nos miroirs, hein. Donc s'il y a un photon qui arrive et qui rencontre un atome dans le niveau fondamental E1, dans le niveau fondamental, l'atome va absorber l'énergie de ce photon, si l'énergie est égale à E2 moins E1, et donc l'atome va devenir un atome d'un état d'énergie E2, et au bout d'un certain temps, l'atome va perdre l'énergie qu'il a reçue, sous forme d'un photon. Et donc ça veut dire que si les photons se déplacent donc perpendiculaires au miroir, l'atome, lorsqu'il va émettre sa lumière, il va l'émettre dans n'importe quelle direction. Et donc ça veut dire que la lumière va progressivement être perdue par la cavité. Et donc l'absorption n'est pas le phénomène qui permet d'expliquer comment le laser fonctionne. Au contraire, c'est un phénomène parasite. S'il n'y avait que ce phénomène-là, la quantité de lumière dans la cavité diminuerait à chaque passage. Et donc on finirait par en avoir plus de lumière dans la cavité. Donc on va essayer de voir s'il y a d'autres phénomènes qui peuvent expliquer ça. Donc le deuxième phénomène, donc c'est l'émission stimulée. Alors imaginons que maintenant on a notre cavité, mais que dans cette cavité-là, on a envoyé une décharge électrique. Alors, quelle est la conséquence de la décharge électrique? La décharge électrique fournit de l'énergie aux atomes. Et donc, les atomes, au lieu d'être dans le niveau fondamental, ils peuvent se trouver dans des états excités. Donc, par exemple, là, j'ai représenté, on voit les atomes, qu'il y a quelques atomes dans le niveau fondamental, mais que la plupart des atomes sont dans le premier état excité, donc 2. Ils ont une énergie E2. Donc, quand la lumière va se propager dans la cavité, voilà ce qui va se passer. Donc, il y a un photon qui va arriver principalement sur des atomes dans le niveau E2, parce qu'il y a très peu d'atomes dans le niveau E1. Donc, quand un photon arrive sur un atome d'un niveau d'énergie E2, on sait que dans ce cas-là, il va se produire une émission stimulée. C'est-à-dire que l'atome va émettre un photon, et que le photon émis va être identique au photon reçu. Et il va avoir la même direction, le même sens que le photon qui a été reçu. Et les deux ondes ici
vont être en phase. Et donc la lumière va se renforcer. Donc ça veut dire que si dans la cavité, on a plus d'atomes sur le niveau 2 que sur le niveau 1, donc la lumière va être amplifiée. C'est-à-dire que ici, par exemple, il va arriver un photon. Lorsqu'on va interagir avec l'atome 2 dans le niveau 2, on va avoir 2 photons. Ensuite, on va rencontrer un autre atome dans le niveau 2. Il y en aura, le photon qui va arriver là va donner 2 photons. Donc en fait, le nombre de photons va augmenter dans la cavité. Donc c'est-à-dire que pour que l'effet laser puisse se produire, il faut que dans la cavité, il y ait plus d'atomes sur le niveau E2 que sur le niveau E1. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion de population. C'est-à-dire qu'il y a inversion de population lorsqu'il y a plus d'atomes sur le niveau E2 que sur le niveau E1. Et pour faire l'inversion de population, on peut par exemple faire une décharge électrique. Quand on fournit de l'énergie sous forme de décharge électrique, les atomes vont passer de E1 à E2. Et donc pour provoquer l'inversion de population, le fait de fournir de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le pompage. Donc quand on fait une décharge électrique dans la cavité, on dit qu'on réalise un pompage. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène important. Donc pour qu'un laser fonctionne, en fait un laser fonctionne parce qu'il y a ce qu'on appelle l'émission stimulée. Si par exemple on coupe la décharge, l'atome E2 ici va émettre un photon dans n'importe quelle direction. Donc l'émission spontanée, lors d'une émission spontanée, le photon est émis dans n'importe quelle direction. Donc l'émission spontanée ne permet pas d'expliquer pourquoi la lumière du laser est directive. Donc la seule chose qui permet d'expliquer pourquoi un laser fonctionne, c'est ce qu'on appelle l'émission stimulée. Alors on va revoir donc la figure du début là. Donc pour voir comment ça fonctionne. Donc ici le pompage, comme je vous ai dit, ça peut être une décharge électrique. Donc on produit une décharge électrique dans le gaz. Donc les atomes passent de E1 à E2. Donc on a créé, grâce au pompage, on a créé ce qu'on appelle une inversion de population. Un photon a plus de chances de provoquer une émission stimulée que d'être absorbé. Donc si on a un premier photon qui arrive dans la bonne direction, il va interagir avec un atome dans le niveau E2. Donc on va créer 2 photons identiques. Ce photon-là va entrer en interaction avec un deuxième atome dans le niveau E2. Et il y aura de plus en plus de photons dans la cavité. Et donc la quantité de photons va augmenter dans la cavité. Et comme on a un miroir qui n'est pas totalement transparent, qui n'est pas totalement réfléchissant, donc on va pouvoir récupérer une partie de cette énergie qui est dans la cavité. Et on aura à la sortie un faisceau qui va être directif, c'est-à-dire dans une seule direction, dont tous les photons vont être identiques, donc la lumière va être monochromatique, et les ondes vont être en phase. Et donc on dit que la lumière est cohérente. Donc ça, c'est les 3 propriétés de la lumière du laser: monochromatique, cohérente et directive. Voilà. Quant à l'autre côté, toute la lumière est réfléchie. Si bien sûr on cesse l'alimentation du laser, on coupe le générateur, il n'y a plus de décharge, dans ce cas-là, le laser va s'arrêter.